17e Printemps des Arts. Seront présents une quarantaine d'artistes, avec pour invité d'honneur André Biellon, Jean-Claude Cos, et je vous propose de les découvrir dans un instant. Alors, nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui au domaine de la trésorerie. Nous aurons quelques questions à vous poser. Alors, tout d'abord, nous aimons savoir, avez-vous suivi une formation ou êtes-vous plutôt autodidacte? J'ai suivi une formation, j'ai fait les Beaux-Arts de Bordeaux. Et dans les années 70, chez le professeur Hugues Morin, qui était en sculpture, prof de sculpture. Et alors, qu'est-ce qui vous inspire dans ce mouvement? En fait, c'est une réaction soit à des choses que je vois, que j'entends. Ça peut être des choses que je lis dans la presse ou dans les magazines, des choses que j'entends à la télé, à la radio. Ça, c'est un thème parce que j'ai plusieurs thèmes de travail. Et si je ne me trompe pas, vos œuvres sont faites en métal, c'est bien cela? Alors, je travaille tous les matériaux. Je travaille le métal, je travaille le bois, je travaille la résine, la pierre, tous les matériaux. Et dans certaines sculptures, je mélange tous les traits. J'essaie de mélanger plusieurs matériaux. Et quelle est votre technique en fait pour réaliser vos œuvres? Vous avez une technique particulière? Non, parce que pour chaque matériau, il y a une technique différente. Pour la résine, il y a une technique. Pour le bois, il y a une technique, Jordan. Pour la pierre, c'est une autre technique. Et en même temps, ce sont des outils différents chaque fois. Donc, on ne peut pas dire qu'il y ait une technique particulière. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter qui vous aura marqué, une expérience particulière de votre carrière? Alors une expérience qui m'a marqué, oui, bon là on ne verra pas, mais c'est qu'en travaillant avec une tôle d'acier, j'ai eu un geste maladroit qu'on ne doit pas faire, qu'on ne doit jamais faire et que j'ai fait. Et je me suis sectionné 2 tendons, le nerf médian, et c'est pour ça que j'ai des cicatrices. Je ne me suis pas suicidé, mais ça y ressemble. Ça y ressemble, voilà. Et est-ce que c'est la première fois que vous exposez à Orléans? Non, c'est la seconde fois parce que l'an dernier, j'ai participé à Campus Santo. Voilà, donc, et qu'est-ce que vous pensez de Orléans, j'aime bien, je ne connaissais pas. J'aime bien, ça me fait le centre d'Orléans, me fait penser un petit peu à Bordeaux d'ailleurs, parce que c'est des immeubles anciens qui ressemblent un petit peu à ce qu'on voit à Bordeaux. Il y a un peu la même ambiance aussi. Et alors, l'an dernier, puisque c'était l'an dernier, il y avait les mêmes inconvénients qu'à Bordeaux, avec les travaux du tramway, que j'ai connu moi à Bordeaux, que j'ai vu là. Mais ouais, mais sinon, c'est très, très agréable comme ville. Je trouvais très, très agréable, très sympa. Et si vous avez un conseil à laisser aux jeunes Orléanais qui voudraient se lancer dans votre voie, quels seraient-ils? Je leur demanderai d'abord s'ils ont ressenti quoi que ce soit qui les motive pour avoir ce genre de démarche. Parce qu'on a ce genre de démarche que si à un moment donné, quelque chose vous a particulièrement touché, vous a donné envie de le faire, qui a fait que vous êtes dit, tiens, moi je veux absolument faire ça. Parce que déjà dans ma tête, il y a des trucs qui se sont passés, j'ai des choses, et ça me dirait que j'ai envie de faire ça. Eh bien Jean-Claude, je vous remercie beaucoup du temps que vous avez accordé pour Parlons-en. Cher ami, je vous en remercie. Et merci beaucoup. Au revoir.
La passion, ce n'est pas quelque chose qui arrive par hasard, c'est quelque chose qu'on a en soi. Ce n'est pas vraiment doux, mais ça fait partie de son patrimoine personnel. Donc, comme tu as des gens qui ont l'oreille musicale, la musique, l'œil photographique, donc le dessin, la peinture, c'est quelque chose qu'on a en soi, qu'on développe ou pas, suivant les aléas de la vie, mais voilà. C'est quelque chose qu'on a en soi. Après, on cultive, on l'améliore, mais l'origine du truc, ça fait partie de son patrimoine personnel. Et est-ce que vous avez suivi une formation? Vous avez été plutôt autodidacte? Non, je suis ce qu'on appelle un 100% autodidacte. D'accord. Vous avez appris de manière totalement autonome? Totalement autonome. La raison est simple, c'est que vu l'âge que j'ai, à l'époque, lorsque j'avais 12 ans, j'ai rentré à l'Académie des Beaux-Arts, les parents estimaient que le métier d'artiste n'était pas un métier d'avenir. Donc il fallait trouver un métier traditionnel. Voilà. On a remarqué que vous avez deux méthodes, c'est ça? Pour la peinture, vous avez l'aquarelle. J'ai plusieurs méthodes, oui, il y a 3 méthodes. Il y a l'aquarelle, la mixte, et alors essentiellement l'ensemble de mon travail est à l'huile. L'ensemble de mon travail est à l'huile. Et on a remarqué, est-ce que vous avez déjà connu des doutes dans votre carrière, des moments où vous êtes un peu perdu, où vous ne savez plus? Ah oui, et heureusement, parce que en réalité, un doute, c'est une forme de remise en question. Sinon, c'est trop simple. C'est comme une remise en question. Le doute, oui, j'en ai connu beaucoup, j'en connaîtrai encore beaucoup, et oui, bien sûr. Alors, on a remarqué que vous avez eu un certain nombre de prix dans le monde entier, et on a envie de savoir, est-ce que vous attendiez un tel succès? Personnellement, Non. c'est toujours une très grande surprise. Il faut savoir une chose, c'est qu'au départ, quand on conçoit une étoile, on la crée, on est seul dans son application. Et c'est quand elle est finie, après, c'est à ce moment-là que le doute se crée. Parce que est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'on l'a bien réussi? Et alors, surtout, la question qu'on se pose toujours, c'est pas de savoir si on va la vendre. À la limite, c'est de savoir si on va avoir une réception sur la vision de l'œuvre. Donc, c'est parti un peu de la reconnaissance. Donc, lorsqu'on a un commentaire qui est positif, évidemment, lorsqu'on a un commentaire qui est positif, lorsqu'on a une reconnaissance à l'étranger, c'est sûr que ça fait. C'est une reconnaissance. Et vous avez eu peur des regards des autres? Non. Non, vous n'avez pas eu peur? Non. Quand on est jugé par ses pairs, on a toujours peur. Quand par exemple, je présente certainement dans certains concours officiels, là on est jugé par ses pairs. Donc ses pairs, c'est une professionnel. Alors là, on rentre dans un domaine de technicité. Et là, on a un peu peur de juger parce qu'eux, ils estiment que c'est pas tel bout, machin, telle nuance, tout donc. Là, on a une certaine crainte. Mais d'une manière générale, on ne va pas. Pour le coup, avec tous ces prix, vous avez beaucoup voyagé. Et on aimerait savoir, est-ce que ça vous a permis d'avoir une nouvelle source d'inspiration? Ah oui, c'était énorme. Ah oui, mais de toute façon, toutes les sources d'inspiration, la soirée qu'on a passée aujourd'hui, ce serait une nouvelle source d'inspiration. On vit un peu tous les jours est une source d'inspiration. Le fait de voir les œuvres de l'un ou de l'autre, tiens, ça t'inspire ou ça t'intrigue, donc tu as envie d'en savoir un peu plus. De toute façon, l'inspiration vient entre le contact et la rencontre avec les autres. Et la création, par contre, elle vient uniquement du fait de créer. C'est-à-dire que c'est le fait de créer qui t'amène à créer. Donc, entre la création et l'inspiration, c'est deux choses totalement différentes. D'accord, je vois. Et je voulais savoir, est-ce que c'est la première fois que vous exposez sur l'envers? Alors là, c'est la première fois que je le jure. Que pensez-vous de notre vie alors je l'ai vu grâce à une amie ici de l'association, enfin, elle m'a gentiment fait un petit tour, enfin, un peu basique. Hein. Donc ça a l'air d'être une ville assez sympa, déjà, pour commencer. Elle a l'air assez dynamique, ça a l'air assez sympa. Il y a une certaine quiétude de vie qui a l'air agréable, ce n'est pas le cas de toute la ville. Donc la première impression est positive. Parfait alors. Ça, c'est bon. Et pour aider nos jeunes Arléanais justement qui voudraient se lancer dans votre voie, quels conseils vous pourrez leur donner? Alors, en réalité, c'est le conseil qu'on va leur donner partout. Le travail.
C'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est le fait de créer qui t'amène la création. Donc, moi je peins depuis maintenant 60 ans, donc ça fait 50 ans que je peins ici. Mais ça ne veut rien dire. Que les artistes qui peignent depuis 5 ans et qui ont directement le clash, et d'autres, ça fait 80 ans qu'ils peignent et c'est tout à fait. Mais c'est travailler. C'est toujours éviter de se mettre trop en question. On peut remettre son travail, sa technique en question, mais l'œuvre en elle-même, lorsqu'on s'est fixé un objectif, un mouvement ou un objectif, c'est de respecter. Voilà, il faut éviter trop de remettre en question l'objectif. Elle est bonne ou pas bonne, ça ajoute un sens. On l'a fait. Il faudra bien écouter les conseils. Eh bien, André, je vous remercie beaucoup du temps que vous avez accordé. C'est avec grand plaisir. Ce fut un réel plaisir. On vous dit bon courage pour la suite et on espère vous revoir bientôt. Ben, pourquoi pas. Merci beaucoup. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt et nous on va profiter un peu du vernissage et grignoter un peu. Ciao ciao.